il y a un lavage d'eau par la parole qui vous rendra blanc comme neige. Ô fils de Dieu, écoutez, ne restez pas dans cette difformité, sortez-en. Abraham a cru à Dieu et a considéré tout ce qui était contraire. Vous dites, comment vais-je subvenir à mes besoins? Comment ferai-je ceci? Ça, c'est l'affaire de Dieu. Comment ferai-je? Mes collaborateurs me rejetteraient. Dieu a dit, celui qui quittera son propre père, sa mère, sa femme, son mari, ses foyers, ses maisons, je lui donnerai des foyers, des maisons. Je lui donnerai des pères et des mères, des frères et des sœurs dans ce monde, et la vie éternelle dans le monde à venir. C'est une promesse, mon ami. Ça, oh, ça doit être arrosé. Chaque promesse que Dieu fait s'accomplit. Chaque semence de Dieu est une promesse. Et sœurs, arrêtez de vous couper les cheveux, parce que ce n'est pas convenable devant Dieu. Arrêtez de porter ces vêtements. C'est une abomination à ses yeux. Vous, frères, vous les hommes, arrêtez de vous conformer à ces dénominations en faisant ces choses et de permettre à vos femmes de faire de telles choses. C'est inconvenant pour des chrétiens. Revenez à la parole. Prenez la parole. Elle croîtra. Elle doit croître. C'est la puissance transformatrice de Dieu qui a fait naître cela au départ. Il est sur le chemin du retour pour ramener cela de nouveau. Il retourne de nouveau exactement là où c'était. Enoch a été enlevé sans goûter la mort par la puissance transformatrice de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour que ce soit un type de l'Église qui sera enlevé. Oui, c'était pareil pour Élie. Le corps de Jésus a été vivifié après sa mort. Dans la tombe, le corps de Jésus a été vivifié par la parole de Dieu. Il a été transformé d'une image morte et froide en un Fils de Dieu ressuscité et glorifié. En effet, le prophète, psaume 16, 10, si vous voulez le noter, 16, 10, a dit « Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. » Ô Dieu! Cette parole doit s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Plantez-la dans votre cœur si vous voulez aller dans l'enlèvement. Si vous voulez être de véritables chrétiens, placez cette parole. Comme Ézéchiel, je crois, c'est à lui que Dieu a dit « Prends ce rouleau et mange-le » pour que le prophète et la parole deviennent un. Et chaque promesse qui s'y trouve doit se manifester. Parce que c'est la semence originelle de Dieu. Ne laissez pas un de ces théologiens instruits essayer de vous enlever cela. Ne le laissez pas répandre sur vous sa science, sa connaissance et son instruction charnelle. Croyez Dieu. Abraham n'avait pas accepté les recherches scientifiques de son époque en disant « Je suis trop vieux pour avoir un bébé. Je suis allé trop loin. J'ai fait ceci, cela ou autre chose. » Mais il considérait tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme si ça n'existait pas. Il ne doutait pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il était fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il savait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Ô fils errant, déformé par les plantes grimpantes de cette terre, sœurs errantes, qui ont été attirés par les lieux et les modes de ce monde. Et, chères sœurs, vous pourriez me considérer comme un vieux grincheux, mais un de ces jours, quand vous ferez face à ce que Florence Chakarian a fait face l'autre soir, elle a aussi été assise dans cette pièce, à cet endroit, comme vous le savez. Quand vous y ferez face, vous verrez que, non pas moi, mais que cette parole est vraie. Tenez-vous loin de ces salons de coiffure, de ces boutiques de mode. Tenez-vous loin de ces choses. Ils disent, pourquoi ne leur enseignez-vous pas de grandes choses? Comment être ceci? Commencez d'abord par votre alphabet, puis on arrivera à l'algèbre. Voyez? Commencez par apprendre ce qui est de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous offrez simplement de votre part un culte raisonnable. Dieu s'occupera du reste. Voyez, de raisonner simplement au sujet des choses que vous pouvez faire par votre propre raisonnement. N'est-ce pas déraisonnable pour une femme de se déshabiller et de se conduire là dehors comme elle le fait, alors que la Bible condamne cela? N'est-il pas déraisonnable pour un homme de s'enfermer dans des dogmes qui prévalent aujourd'hui et toutes ces choses-là, tous ces séminaires et les choses de ce genre, alors que c'est absolument contraire à la parole de Dieu? Voyez, les lèvres d'Ésaïe, lui, il n'était qu'un homme ordinaire, aux lèvres impures. Il a dit, « Seigneur, je vis au milieu des gens impurs, et j'ai des lèvres impures. Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu, et un ange est descendu, a pris le feu sacré de l'autel de Dieu, et a transformé ses lèvres. Des lèvres d'un homme errant, aux lèvres d'un prophète qui avait l'ainsi dit le Seigneur. » La puissance transformatrice de Dieu, 120 pécheurs et de vieilles vendeuses de pourpre, des femmes et tous ceux qui étaient rassemblés dans une chambre haute et avaient fermé les portes, dont certains n'avaient pas assez d'instruction pour savoir comment signer leur nom. Dieu les a transformés de pécheurs en pécheurs d'hommes et de femmes de la rue en saints immortels de Dieu. La puissance transformatrice de Dieu. Paul, un membre d'une église locale, presbytérienne, méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou quelque chose de ce genre. Voilà qu'il descendait la rue, mu par ce grand esprit de défi qu'il avait, qu'il en savait plus que tous ces gens-là. Il avait été instruit par Gamaliel, l'un des meilleurs enseignants du pays. Que s'est-il passé pendant qu'il était en route vers Damas, où il se rendait pour arrêter un groupe de personnes qui croyaient la parole de Dieu? Alors qu'il était en route, il était projeté à terre et il a entendu un message. Cela l'a transformé. Il est passé d'un membre d'église, de quelqu'un qui se contentait de fréquenter l'église, à un prophète de Dieu, qui a mis par écrit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. D'un membre d'église à un saint. Ô astre errant, arrêtons-nous. Fils errant, semence errante qui va d'un endroit à l'autre, dans cette difformité. Revenez ce matin, les enfants. S'il vous plaît, écoutez-moi comme un homme qui essaie de se tenir entre les vivants et les morts. Partout dans le pays où vous nous écoutez, si vous nous êtes encore reliés par téléphone, vous qui êtes errants, veuillez encore patienter un instant. Je sais qu'il se fait tard, ici à Tucson, ou, pardonnez-moi, à Phoenix. Il est 12:20. J'ai gardé ces gens-ci toute la matinée. Je vous ai empêché d'aller à votre travail et tout. Mais regardez, mon cher ami, il se peut que vous soyez éloigné de Dieu pour toujours. S'il vous plaît, revenez ce matin. Le voulez-vous? Il y a de la place à la fontaine. Dans une crèche il y a longtemps, et je sais que c'est vrai, un enfant naquit, sauveur du pécheur. Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour tous les âges. Ô Christ, le crucifié du calvaire. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Le publicain vint prier au temple ce jour-là. Il cria, « Ô Seigneur, aie pitié de moi !» Ses péchés furent pardonnés, une douce paix le remplit. Il dit, « Venez voir cet homme de Galilée !» C'est vrai, le boiteux pouvait marcher et le muet parler. Sur la mer, cela fut prononcé avec amour. Et l'aveugle pouvait voir. Je sais, c'est évident. C'est la puissance de cet homme de Galilée. Comparez cela avec le ministère d'aujourd'hui. À la femme au puits, il dit tous ses péchés.
lui dit qu'elle avait alors 5 maris. Ses péchés furent pardonnés, une douce paix la remplit. Elle dit, venez voir cet homme de Galilée. Femme, il peut faire la même chose. Il a lu votre cœur ce matin. Homme, il a lu votre cœur. Ô publicain, prions. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est lui qui m'a pardonné, baptisé du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Ne voulez-vous pas l'aimer avec moi ce matin? Ô pécheurs errants et rebelles, ici ou où que vous soyez, voulez-vous accepter mon Seigneur ce matin? Il est la parole, et la parole vous a été apportée. Ne l'accepterez-vous pas ce matin? Voulez-vous simplement lever la main, ou vous lever, ou quelque chose, et prier, dire, je veux l'accepter maintenant. Frère, je veux le faire. Je veux l'accepter tout de suite. Voulez-vous vous lever? Quiconque veut qu'on prie, et dites, je suis, qu'on prie pour lui plutôt, je suis un pécheur, je veux. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Que tout le monde prie maintenant, juste un instant. Oh, dans cette crèche, il y a longtemps. C'était dans le chaos, vous savez, le monde l'était. Et je sais que c'est vrai. Un petit enfant naquit, sauveur du pécheur. Quand Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour tous les âges, il est le même aujourd'hui. Oh, c'est Christ, le crucifié du calvaire. Ne voulez-vous pas l'aimer aujourd'hui de tout votre cœur, afin de quitter cette condition mondaine dans laquelle vous vous trouvez? Vous les femmes, vous les hommes. Oh, pourquoi êtes-vous restés assis ici tout ce temps? Cela montre qu'il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose qui a faim et soif. Vous ne seriez pas restés assis ici ces 2 ou 3 heures. Assis, ainsi dans ce bâtiment, il y a quelque chose. Ne voulez-vous pas considérer cela aujourd'hui? Laissez les modes, la science et toutes les choses du monde disparaître de votre esprit dès maintenant. Chers frères ou chères sœurs, les églises s'unissent, les grandes nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes ont prédits. Les jours des nations sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes montent. Ils nient la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est notre Dieu. Bon, ça c'est vrai. Vous le savez, nous tous, le jour où nous vivons. Mais il a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est le jour où nous vivons en ce moment. La lumière brillera vers le soir, au moment où l'obscurité s'installe, le temps du crépuscule, l'étoile du soir. Crépuscule et étoile du soir. Et après cela, l'obscurité. Et puisse-t-il ne pas y avoir de tristesse dans l'adieu quand j'embarquerai, car même si, au-delà des frontières du temps et de l'espace, le flot m'emporte bien loin, j'espère voir mon pilote face à face quand j'aurai franchi la barre. Ne me dites pas en rythme